J'ai même plus besoin de regarder les gens. Je passe tout près d'eux, paf, ils s'effondrent. Ça paraît magique, comme ça, ésotérique, mais on commence à comprendre un peu mieux ce que c'est. Franz Anton Mesmer, c'est un des premiers à avoir travaillé, on pourrait dire, au niveau du magnétisme, avoir osé en parler. Le terme hypnose est arrivé dans les années 1700, mais l'hypnose existait déjà. Les tribus, à l'époque, créaient des phénomènes hypnotiques en dansant autour d'un feu. Ce phénomène existe depuis des lunes, depuis que l'être humain existe en soi. Hypnotiser une personne, c'est que je l'emmène dans un état second, au niveau du subconscient. On dort pas vraiment, mais c'est pour l'image. Quand je dis vous dormez, le cerveau comprend, le corps comprend, et là, la personne s'effondre. Tout le monde est réceptif à l'hypnose, bien sûr, à des niveaux différents. C'est pour ça, sur ma scène, moi, quand j'hypnotise des gens dans un public comme ça, j'estime qu'on va aller chercher entre 10-15% des gens qui sont hypnotisables rapidement. Pour vivre l'hypnose, c'est une question de temps, une question de technique. Aujourd'hui, on comprend un peu mieux comment ça marche, mais c'est difficile encore d'expliquer le pourquoi du comment. Quand j'ai travaillé avec le CNRS, on a pu voir qu'une personne sous hypnose va atteindre des ondes dans son cerveau. On voit que le cerveau travaille différemment, mais encore là, il y a une grande part d'inexplicable. Au niveau de la thérapie, on va avoir des bons résultats sur tout ce qui est psychosomatique. Par exemple, les phobies, la peur des hauteurs, l'avion, des foules et tout ça. On va chercher justement dans le cerveau de la personne, on reprogramme, on pourrait dire, son cerveau. On a aussi des bons résultats au niveau du corps physique. On s'est aperçu que si on concentre l'attention du cerveau sur, exemple, une brûlure, bien, la brûlure va se régénérer 7 fois plus rapidement que quelqu'un qui n'est pas traité sous hypnose. Alors aussi, ça dépend de chaque patient. Je pense que si la médecine traditionnelle et la médecine de l'esprit faisaient équipe, ça pourrait régler beaucoup de maladies qu'on pense incurables. On peut tous aussi être hypnotiseur. Mais là, je mets un petit bémol, on peut tous chanter, mais est-ce qu'on chante tous bien? Je pourrais vous enseigner à faire de l'hypnose en quelques heures, mais est-ce que de là à faire un bon thérapeute? Il n'y a pas de don au niveau de l'hypnose, c'est des techniques que j'ai apprises. Et dès 7 ans, je commençais à lire des livres sur l'hypnose, des livres que mon grand-père m'avait donnés à l'époque. Et à 9 ans, 8 ou 9 ans, j'ai commencé à faire des tests avec mes amis autour de moi et ça a vraiment marché. Le premier test que j'ai fait raidir le bras d'un de mes copains et il était plus capable de plier son bras. Et moi-même, j'y croyais pas. Maintenant, j'ai eu toute une vie pour apprendre et améliorer des techniques et même inventer des nouvelles techniques. Les spirales, le pendule, le miroir tournant aussi. Moi, j'ai appris ces techniques-là, mais j'ai rapidement compris que c'était des moyens mécaniques. Je m'en sers pas vraiment, quoique sur scène, oui, des fois, il y a des mises en scène où j'emmène un truc et ça crée le focus sur ce truc-là, et en créant le focus, mais l'esprit s'ouvre et à ce moment-là, la suggestion peut passer. Mais maintenant, on peut hypnotiser avec la réalité virtuelle, par exemple. Même un texto peut hypnotiser une personne. Je l'ai déjà fait lors d'une de mes émissions de télé au Canada où on avait invité une animatrice télé et on l'a vu tomber dans son assiette. C'est sûr que je me suis identifié pour qu'elle comprenne, attends, c'est Mesmer, alors OK, il me parle, c'est important. J'ai capté son attention. Je ne dirais pas comment, parce que ça reste que c'est mes techniques à moi. Avec ce texto, puis une fois qu'elle a commencé à lire, mais elle était accrochée au texto, dans un état d'hypnose, si je vous disais, par exemple, allez, fous-toi par la fenêtre, jette-toi en bas. Le cerveau va comprendre que c'est dangereux pour cette personne-là. Il va faire en sorte que la personne va s'éveiller, va revenir au conscient. La suggestion va être stoppée par la personne qui vit l'hypnose. Je compare souvent ça à un cauchemar. Quand le cauchemar devient trop intense, là, qu'est-ce qui se passe? On se réveille. Oui, absolument, l'hypnose peut aider à se libérer de trauma. On va y aller dans le plus banal, une rupture amoureuse, par exemple. Ben non, tu peux pas réussir à faire en sorte que cette personne s'efface de ton subconscient, mais on peut faire voir la situation de façon différente, de voir à quel point cette situation dans votre vie vous a fait évoluer, puis à ce moment-là, ben, ça peut vous aider à passer rapidement au travers et à passer à autre chose. Pour vivre l'hypnose, c'est une question de temps et de technique. Il y a aussi une question de connexion, et ça, on commence à le comprendre un peu mieux. Et quand j'ai travaillé avec le CNRS, on a fait justement cette preuve où 2 personnes ou un groupe de personnes qui pensent à la même chose en même temps créent une connexion. On a pu le prouver justement avec les casques à EEG, là, avec des capteurs comme ça. On va prendre un groupe de joueurs de poker, okay, qui jouent ensemble. On voit dans les ondes cérébrales qu'elles se synchronisent. Moi, j'ai appris à faire ça, cette connexion entre les personnes, et c'est pas rare que j'arrive sur scène et je ressens un truc devant cette personne. Et là, je lui dis, OK, suis-moi. Et pendant qu'elle me suit derrière, moi, je me concentre à ce qu'elle s'endorme et on la voit, paf, qui tombe. Parce que cette connexion est là. Son cerveau comprend ce que j'ai envie qu'elle fasse. On va apprendre maintenant un peu mieux comment notre cerveau fonctionne, comment apprendre à le contrôler, comment apprendre à amplifier cette capacité. Et je crois qu'on va commencer dès le tout jeune âge à montrer ça aux étudiants. Et moi, je rêve de ça qu'un jour, les enfants de 6 ans et plus, par exemple, commencent à contrôler leur cerveau, à méditer, à focusser, à se sentir bien. Et c'est là, c'est en nous. Mais on n'a pas été éduqués à s'en servir et je pense qu'on s'en va vers là maintenant.